Salut à tous! Si vous avez envie de calme et de repos, eh ben ça tombe bien car nous voilà dans un cadre idéal pour se ressourcer en toute discrétion. Bon, vous avez un peu peur de vous ennuyer? En fait, ce lieu est loin d'être aussi serein qu'il n'en a l'air. Partons à la découverte d'un phénomène étrange dans cet épisode de Petit Patrimoine, Grandes Histoires. Aujourd'hui, nous sommes au beau milieu de la campagne sénonaise, à la fontaine du Sucré plus précisément, entre les communes de Dixmont et Villeneuve-sur-Yonne. C'est très champêtre, n'est-ce pas? Mais il faut imaginer qu'avant la Révolution, tout autour de nous s'était construit. D'ailleurs, vous voyez au sol, nous voyons les traces de ces constructions. Nous sommes ici entre deux communes et il paraît qu'il se passe parfois des trucs très bizarres dans des lieux de culte frontaliers. Est-ce que c'est le cas ici? Ben oui, tout à fait, parce qu'on est dans un ancien lieu de culte frontalier, effectivement, où il y a des traces, disons, il y a des traces au sol d'une chapelle Sainte-Véronique qui a disparu peu avant la Révolution, mais dont les vestiges ont continué à être visibles au XIXe siècle. Vers 1860, les gens du hameau à côté, les brûleries, ont décidé de récupérer ce qui restait dans la chapelle, notamment une statue de Saint Jean-Baptiste. Alors la tradition ou la légende dit qu'ils sont venus la chercher. C'est une petite statue en bois, c'est tout petit, hein, ça fait 30 cm de haut. Mais quand ils ont voulu la prendre, elle s'est fait extrêmement lourde, il a fallu chercher des chevaux, une charrette pour charger la statue dessus, parce qu'elle était de plus en plus lourde. Ils ont quand même réussi à la sortir du Sucré, non sans mal, et à l'emmener jusqu'au hameau des brûleries qui est à côté. Une fois arrivé dans le hameau des brûleries, il y avait une famille qui avait décidé d'accueillir la statue dans sa maison. Donc ils avaient préparé une niche dans le mur. Donc pour monter la statue, qui était une petite statue en bois de 200 grammes, il a fallu aller chercher un palan, parce que ça devenait de plus en plus lourd. Et lorsque la statue a été mise dans la niche, la tradition dit que la maçonnerie s'est affaissée à cet endroit-là. Là, c'est simplement la statue qui ne voulait pas partir d'ici. Alors on a cru qu'elle était en grès ferrugineux, quelque chose de très lourd, mais non, elle est en bois. Elle est en bois. Et c'est léger comme tout. Comment vous expliquez ce phénomène qu'on appelle d'ailleurs... Oui, c'est la statue récalcitrante. Alors c'est typique des légendes qui sont sur les frontières les anciennes frontières de paroisse, qui sont actuellement souvent des frontières de communes. Dans le nord de Lyon, on a une série de légendes comme ça, de statues récalcitrantes, qui sont toujours sur des frontières. Ce sont des légendes qui ont été propagées des fois par l'Église, pour montrer que c'était des objets sacrés auxquels on ne touchait pas impunément. La statue, maintenant, se trouve dans une maison de Villeneuve-sur-Yonne, et c'est secret. Vous pouvez visiter la fontaine du Sucré quand vous voulez, le site est complètement libre d'accès. Vous pourrez même vous rafraîchir à la fontaine et s'il pleut, sous la pluie.